Imaginez un navire naviguant au gré des vagues, ses voiles fièrement déployées face au vent de l'Atlantique. À l'intérieur, la vie semble suivre son cours. Le petit déjeuner est servi, encore tiède sur la table du capitaine. Les quartiers de l'équipage sont en ordre, comme si leurs occupants allaient revenir d'une minute à l'autre. La cargaison, des centaines de barils d'alcool industriel, est parfaitement arrimée dans la cale. Tout est en place, absolument tout. Sauf une chose, la plus essentielle, l'équipage. C'est l'histoire de la Mary Celeste, le plus grand et le plus déroutant mystère maritime de tous les temps. Le 4 décembre 1872, le brigantin britannique Dei Gratia navigue à environ 400 milles des Açores, quand son équipage aperçoit un autre navire qui semble en difficulté. Il dérive étrangement, ses voiles partiellement déchirées, et il ne répond à aucun signal. Le capitaine du Dei Gratia, David Morehouse, est perplexe. Il connaît bien ce navire. C'est la Mary Celeste, qui a quitté New York une semaine avant lui. Inquiet, il envoie une équipe à bord pour enquêter. Ce qu'il découvre est à glacer le sang. Le navire est complètement désert. Le capitaine Benjamin Briggs, sa femme Sarah, leur fille de 2 ans, Sophia et les 7 membres d'équipage se sont tout simplement volatilisés. Pourtant, rien n'indique une catastrophe. Pas de signe de lutte, pas de traces de sang. Les objets personnels sont là, l'argent et les bijoux du capitaine sont intacts dans sa cabine. Le journal de bord est ouvert à la dernière entrée, datée de 10 jours plus tôt, le 25 novembre, qui ne mentionne rien d'anormal. Le sextant et le chronomètre du capitaine manquent, ainsi que le canot de sauvetage. C'est comme si, en plein milieu de l'océan, 10 personnes avaient décidé de quitter leur navire en parfait état pour s'aventurer dans l'inconnu sur une petite embarcation. Alors, que s'est-il passé ? Les théories les plus folles ont fleuri au fil des décennies. L'une des premières hypothèses fut celle de la mutinerie. L'équipage se serait-il rebellé contre le capitaine Briggs ? C'est peu probable. Briggs était connu pour être un homme juste et l'équipage avait une excellente réputation. De plus, une mutinerie aurait laissé des traces de violence. Une autre piste, très populaire à l'époque, était l'attaque de pirates. Mais là encore, pourquoi les pirates auraient-ils laissé derrière eux la précieuse cargaison et tous les objets de valeur ? Ça n'a aucun sens. Certains ont évoqué des créatures marines monstrueuses, comme un kraken ou un calmar géant, qui auraient emporté l'équipage. D'autres ont même suggéré une intervention extraterrestre, un enlèvement venu du ciel. Ces théories, bien que fascinantes, relèvent plus de la fiction que de la réalité. Alors revenons aux faits. Qu'est-ce qui aurait pu pousser un capitaine expérimenté à ordonner une évacuation aussi précipitée ? Une théorie plus plausible concerne la cargaison. La Mary Celeste transportait 1701 barils d'alcool dénaturé, un produit hautement inflammable. Des analyses récentes ont montré que 9 de ces barils étaient vides et fabriqués dans un bois différent, plus poreux. Il est possible que des vapeurs d'alcool se soient échappées, créant une accumulation de gaz dans la cale. Le capitaine Briggs, craignant une explosion imminente, aurait pu ordonner à tout le monde de monter dans le canot de sauvetage et de s'éloigner du navire, en restant attaché par une corde le temps que le danger passe. Mais peut-être que la corde s'est rompue, ou qu'une vague soudaine a emporté le canot, les laissant à la dérive, seul au milieu de l'immensité de l'océan. Cette hypothèse de l'explosion de vapeur a été testée scientifiquement. Des chercheurs ont recréé les conditions dans une réplique de la cale et ont provoqué une déflagration. Le résultat est stupéfiant. Une grande flamme a jailli, mais sans laisser de traces de suie ou de brûlure, et sans endommager la structure. Une telle explosion froide aurait pu créer une panique immense, justifiant l'abandon du navire. C'est aujourd'hui l'explication la plus rationnelle et la plus acceptée. Pourtant, malgré cette logique, une part de mystère demeure. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui a traversé l'esprit du capitaine Briggs ce jour-là. Nous ne connaîtrons jamais la peur et l'angoisse de ces 10 âmes perdues. Le navire, lui, a continué à naviguer seul pendant 10 jours, comme un cercueil flottant, gardien silencieux d'un secret insondable. Oh, la Mary Celeste n'est pas juste une histoire de navire fantôme, c'est une histoire humaine, une tragédie qui nous rappelle la puissance et l'indifférence de l'océan face à nos vies si fragiles. L'océan a gardé son secret, et l'histoire de la Mary Celeste continuera de hanter notre imagination pour les siècles à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo,
Si les mystères non résolus vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt.